Icons 8 Music. Le 14 mai 1984, il naît un enfant du nom de Mark Edward Zuckerberg, qui a grandi dans la banlieue de Dobbs-Ferry, aux États-Unis d'Amérique, d'un père dentiste, Edward Zuckerberg, et d'une mère, Karen Kebner, psychiatre. Edward Zuckerberg a eu 4 enfants, parmi lesquels 3 filles, Ranit l'aînée et les 2 cadettes, Ariel et Donna. Le premier garçon était donc Mark, qui aujourd'hui est le PDG de Facebook. Pendant son enfance, Mark était intéressé par son sport préféré, l'escrime. Mais au fil du temps, il trouvera mieux la programmation informatique. Tellement passionné, il se retirait au sein de ses camarades pour faire ce qui était à cette période une partie intégrante de lui, ce qui était surprenant pour ceux-ci. Dès ses premières années, il va développer une application du nom de ZuckNet qui va permettre de mettre les machines de la famille en réseau et de connecter le cabinet de son père avec ses différents clients. A noter que ses camarades disent de Mark qu'il est une personne froide, sans émotion, ce qui fait beaucoup plus penser à un robot ou à un alien. Pendant sa vie au secondaire, il participe au concours et au club de débat. Mordu ayant l'engouement, Mark décide de réellement apprendre l'informatique. Ceci est encouragé par son père qui va engager un professeur particulier pour le suivre en informatique. Ce qui va durer qu'1 an et se révélera insuffisant pour Mark, affirma David Kirkpatrick, l'auteur choisi par Mark pour sa bibliographie officielle. Il a donc rejoint le Mercy College avant de rejoindre la Philip Alexander Academy, qui à l'époque était l'un des meilleurs lycées aux États-Unis d'Amérique, près de Boston, à plus de 4 heures de chez lui. D'après l'auteur choisi par Mark pour sa bibliographie officielle, David Kirkpatrick, il a même créé une application qui proposait des musiques aux internautes en fonction de leurs goûts musicaux appelée Synapse, ce qui a cartonné auprès des utilisateurs et suscité la convoitise des entreprises telles que Microsoft et Howl, qui voulaient le logiciel pour une somme de $1 million et l'embaucher par la suite, ce qu'il a refusé et mis le logiciel gratuitement sur Internet. Voilà, diplômé du lycée en 2002, il poursuivit son cursus à Harvard, la plus vieille université des États-Unis, à 19 ans, dans une chambre de 8 mètres carrés, dans le dortoir de Kirkland. C'est à Harvard qui fera la rencontre d'Eduardo Severin, qui est aussi un geek de la finance et qui se prenait à l'époque pour un homme d'affaires. Ceci s'explique par le fait que Eduardo Severin est né à Sao Paulo au Brésil. Il détient la double nationalité brésilienne et singapourienne, car il a abandonné sa nationalité américaine en mai 2012. Pour des raisons économiques, sa famille est d'origine brésilienne. Son père était un grand homme d'affaires dans les domaines de l'exportation et de l'investissement immobilier. C'est avec lui qu'il va commencer le projet de Facebook. Ainsi que Joe Green, un étudiant d'Harvard, lui aussi. Mais avant cette époque de Facebook, il fut commencé par FaceMatch, une application qui avait pour but de faire des concours de beauté sur des photos d'étudiants, genre cheveux noirs ou roux. Une question qui vous taraude certainement à l'esprit est celle de savoir comment a-t-il fait pour avoir toutes les photos des étudiants des dortoirs de Harvard. Et bien le mec, il a piraté tous les serveurs des dortoirs. Après utilisation, ceux-ci tombent et il se fait convoquer par le conseil de discipline et reçoit de simples avertissements et la présentation de ses excuses auprès de ses camarades. Devenu populaire auprès de ses camarades, Mark se fait convoiter par des aînés académiques, les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, qui vont lui parler du projet Harvard Connection, qui se devait d'être un site de rencontre, tandis que Mark est déjà en même temps sur son projet de Facebook depuis décembre 2002. Il réalise de Facebook, mais n'a pas de fonds pour publier. Et bien évidemment, il se tourne vers son ami Eduardo. En échange de 30% des parts de l'entreprise, il investit $1000 pour un départ. Et c'est le 4 février 2004 que la première version est mise en ligne
Et en 2 semaines, la moitié des étudiants ont créé leur profil sur de Facebook. Dès juin 2004, l'entreprise est en pleine croissance. Mark décide de quitter Harvard et ramène le siège de Facebook à Palo Alto en Californie. Il décide aussi d'envoyer des gens dans ses locaux. Ouais, l'ambiance est plutôt folle. 1 an après la mise en ligne de Facebook, compte déjà plus de 1 million d'abonnés. Et 2 ans après, le site passe à 6 millions. À noter que pour un départ, ce site était rien que en milieu universitaire et au fil du temps, il a été vulgarisé au grand public. Et le site s'appelle désormais Facebook tout court. Au fur et à mesure, Facebook prend de l'ampleur et le leader sur le marché à l'époque était MySpace, édité par Yahoo, qui fera donc une offre à Mark d'une somme de 1 milliard de dollars pour avoir Facebook. Ce que Mark va refuser. Un autre fait marquant ou évident, plus le temps avance, plus les caisses se vident. D'un côté, Eduardo calé à New York qui voulait finir ses études et le siège de Facebook en Californie. Il s'est un peu éloigné du projet. C'est de là qu'un nouveau personnage entre en jeu du nom de Sean Parker. C'est avec ce dernier que Mark va chercher de nouveaux investisseurs, parmi lesquels BlackRock. Un autre fait marquant, plus tard en 2008, il est heurté une fois de plus par les jumeaux du fameux projet Harvard Connection qui le poursuivent avec le motif d'atteinte à la propriété intellectuelle. Ils obtiennent aussi leur part par un arrangement à l'amiable d'un montant de 65 millions de dollars, mais sans part sociale dans l'entreprise. Vous vous posez la question, certainement, de savoir pourquoi Edward Severin, plus tard, fait partie de la liste des actionnaires de Facebook. Ceci s'explique par le fait que, après son éloignement de Facebook, il s'est vu retirer la place de cofondateur de Facebook, ainsi que d'actionnaire. Il poursuivit donc Mark en justice pour réclamer ses parts sociales, mais Mark ingénieux le recontacte et il finit par récupérer sa place et ce qui lui est dû. Voilà, on avance sur un terrain de ouf pour Mark, mais à cette époque la confiance foutait le camp suite à des polémiques. Mark se retrouve obligé de faire face au public et les résultats sont catastrophiques à l'émission de Wall Street. Cependant, au fil du temps, il a su soigner son image auprès du public. Cette même année, Mark est nommé personnalité de l'année par le magazine Le Time. De l'autre côté, c'est le vrai amour avec Priscilla Chan, avec qui il va se marier en 2012. Donc il l'a rencontré en 2003 et c'est aussi à cette année que Facebook entre en bourse. Des années passées et Facebook ne fait que évoluer avec de nouvelles fonctionnalités et avec une gamme d'applications achetées par le géant. Il s'agit d'Instagram en 2012 pour une somme de 2 milliards de dollars et de WhatsApp en 2014 pour une somme de 22 milliards de dollars. Pour sa sécurité, Mark a créé une entreprise ainsi que pour ses déplacements. En décembre 2015, naissance de leur première fille appelée Maxima et en août 2017, la naissance de la deuxième appelée Auguste. Depuis la création de Facebook, comme nous l'avons martelé, des soucis liés à la divulgation de données personnelles, de fake news, dont le cas le plus flagrant est le scandale de Cambridge Analytica, qui l'a amené devant le Congrès des États-Unis en 2018. Plein d'autres choses ne l'ont pas empêché de rêver de lourds projets comme aujourd'hui les métaverses, dans lequel il a introduit 10 milliards de dollars, et en 2019 des drones géants pour connecter des zones reculées. Malheureusement, ce projet n'a pas marché dû à l'incapacité des drones à se tenir dans l'espace ou dans les airs pour une grande durée. En 2010, Facebook compte 2,74 milliards de personnes actives, mais il est bien de noter que ces différentes pannes observées en 2019 et en 2021 ont suscité et provoqué un manque de confiance auprès de Facebook. Et pour finir, il change de nom de Facebook
en Meta. Voilà ce qui est pour l'un des jeunes et riches milliardaires de la planète. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous.